Exemple, on va tracer le graphique de la fonction x5 moins 5x plus 2. Donc, première chose à remarquer ici, ça c'est une fonction polynomiale, parce qu'il n'y a pas de dénominateur. Donc, c'est bien sûr aussi une fonction rationnelle, une fonction rationnelle simple, mais c'est un polynôme. Puis les polynômes, là, c'est pas des exemples de base, c'est des exemples qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc, c'est des exemples classiques, là, OK, pour des évaluations. Typiquement, on donne toujours au moins 2 questions de fonctions à tracer, puis la première, c'est un polynôme. Donc, quand on a un polynôme, on n'a pas de dénominateur, donc automatiquement, le domaine de ma fonction, ben c'est tout, c'est défini partout. Donc, automatiquement, on peut conclure que cette fonction-là, puis ça c'est vrai pour tous les polynômes, on n'a aucune asymptote horizontale. Horizontale. What? Fail. Verticale. OK. Donc, pour l'étape 1, le domaine, on enlève simplement toutes les valeurs de x qui rendent le dénominateur égal à 0, mais pour les polynômes, ça n'arrive pas. Puis lorsqu'on a des valeurs qui rendent le dénominateur égal à 0, mais automatiquement, chacune de ces valeurs-là correspond à une asymptote verticale, mais qu'on n'a pas dans ce cas ici. Donc, la deuxième étape, c'est de calculer le comportement de cette fonction-là aux infinités. Donc, on va commencer avec la limite à moins l'infini. L'ordre n'a pas vraiment d'importance ici. Donc, je vais calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x5 moins 5x plus 2. Donc, beaucoup de notation, là, mais ici, l'intuition est la suivante. On s'intéresse à c'est quoi les sorties de cette fonction-là lorsque je plug des valeurs extrêmement grandes négatives. Donc, qu'est-ce qui arrive si je plug moins 1000 là-dedans? Mais moins 1000 à la 5, c'est un gros U-shift vraiment négatif. Moins 5 fois moins 1000 plus 2. Donc, vraiment, le terme qui domine complètement ce qui se passe ici, donc le terme dominant, donc qui va dicter le comportement numérique de cette fonction-là, c'est le x5. Donc, pour chaque limite qu'on va calculer pour les fonctions rationnelles simples ou les fonctions en particulier polynomiales, on fait juste garder le terme dominant. Donc, x à la 5, c'est lui qui va devenir vraiment gros, positivement ou négativement. Donc, on fait juste garder le terme dominant, donc celui avec la plus haute puissance. Donc, c'est équivalent à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la 5. On simplifie, il n'y a rien à simplifier, et ensuite on évalue. Donc, j'ai moins l'infini à la 5, moins l'infini à la 5, puisque ma puissance est impasse, ça va donner moins l'infini. Donc, j'ai pas d'asymptote horizontale quand je m'en vais vers l'infini. Le moins infini, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ma fonction, lorsque je vais la regarder pour des valeurs de x extrêmement grandes négatives, elle va s'en aller vers le bas, OK, sans cesse. Maintenant, je fais la même chose pour la deuxième limite à l'infini. Donc, j'ai x5 moins 5x plus 2. Puis ici, c'est les comportements là, ou la manière qu'on calcule les limites, c'est exactement la même chose. Le terme dominant, c'est le x5. Donc, cette limite-là, c'est la même chose que calculer la limite quand x tend vers l'infini. Donc, ce truc-là, ça marche juste pour les fonctions rationnelles aux infinités. Okay, donc là, je garde x5, je simplifie, il n'y a rien à simplifier, j'évalue. Infini à la 5, c'est juste infini. Donc, je peux conclure avec ces deux limites-là que j'ai aucune asymptote horizontale. Donc, pas d'asymptote verticale, pas d'asymptote horizontale. Puis ça, c'est vrai en passant en remarque, là, tout polynôme, il n'y a pas d'asymptote, donc il est vertical ou horizontal. C'est seulement quand on a potentiellement un dénominateur. Quand on a un dénominateur, qu'on a potentiellement des asymptotes. La troisième étape, c'est juste calculer des dérivés. Donc, la troisième étape, je vais commencer avec f', donc f' de x. Donc, la dérivée de x5, c'est 5x4. Moins 5x qui va devenir moins 5, plus 2. Bien sûr, si je simplifie, parce que j'ai les zéros à calculer, là, donc je mets un 5 en évidence. Ensuite, x4 moins 1, différence de carré, qui va donner x au carré moins 1 fois x plus 1. X au carré plus 1, excusez, puis le x au carré moins 1, c'est une autre différence de carré qui va devenir x moins 1 fois x plus 1 fois x au carré plus 1. Donc, 2 zéros à 1 et à moins 1. Je vais parler de ça dans une seconde. Pour l'étape 4. Puis pour la deuxième dérivée, je vais utiliser juste le 5x4. Donc, quand je vais calculer moins 5, donc quand je vais calculer f'', la dérivée de la dérivée,
Ça va simplement me donner le 4 tombe en avant avec le 5. Donc, j'ai 20 x à la 4 moins 3, 20x3. Donc, mes points critiques pour f puis f'. Donc, je vous rappelle, pour f, on utilise f'. Donc, f' c'est un polynôme. Donc, ça crache jamais. Donc, quand est-ce que f' est égal à 0? Mais j'ai deux possibilités. Soit que x est égal à 1. Donc, x est égal à 1. Donc, avec ma première bulle, là, donc x moins 1 va être égal à 0 quand x est égal à 1. X plus 1 va être égal à 0 lorsque x est égal à moins 1, puis le x au carré plus 1, lui, est toujours strictement positif, donc plus grand ou égal à 1. Pour les points critiques de f', donc je check quand est-ce que le 20x cube est égal à 0, mais 20x cube, la seule manière qui peut être égal à 0, donc le 20x cube, la seule manière qui peut être égal à 0, c'est si x est égal à 0, bien sûr, il crash pas, donc f'' est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0. Donc, l'étape 4 me donne 3 points importants pour construire mon tableau des signes, mon super tableau des signes. Donc, ici, 1, moins 1 et 0. Donc, le super tableau des signes, donc je prends mon temps, ma fonction n'est pas trop compliquée au moins. J'ai 3 points importants, 1, moins 1 et 0. Donc, si je les mets en ordre, le plus petit, donc j'ai besoin d'une colonne pour moins 1. J'ai besoin d'une colonne pour 0, puis une colonne pour 1. Donc, en passant le super tableau des signes, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 rangées, une pour x, une pour le signe de f'. Donc, ici, j'ai une rangée pour x, une rangée pour le signe de f', une rangée pour le signe de f', puis bien sûr, la sous-rangée qui va être l'interprétation visuelle. Okay, donc, je fais quand même la même chose que d'habitude. Je prends tous mes points important de l'étape 4. Donc, je fais un super tableau de signes avec tous les points. Donc, 1, moins 1, 0, je les mets dans l'ordre. Puis ensuite, bien sûr, j'écris les intervalles entre. Donc, de moins l'infini à moins 1, ça c'est avant moins 1. Entre moins 1 et 0. Entre 0 et 1. Puis après 1, donc de 1 à l'infini. Donc, pourquoi que moins 1 est là? Moins 1 est là parce que la première dérivée est égale à 0, donc je vais mettre un 0 en dessous. Pourquoi que 0 il est là? Il est là parce que la deuxième dérivée est égale à 0, donc je vais mettre le 0 dans sa bonne rangée. Puis pourquoi que 1 il est là? 1 il est là parce que la première dérivée est égale à 0. Fait vraiment le 0, lorsque je regarde le signe de f', le 0, là, lui, il vient pas vraiment diviser. Là. Si je faisais juste un tableau des signes pour f', j'aurais juste moins 1 et 1 qui viendraient diviser. Puis c'est la même chose pour le tableau des signes de f''. J'aurais juste 0 dedans, donc le 1 puis le moins 1. C'est pas vraiment des diviseurs là, okay, pour le tableau des signes de la deuxième dérivée. Mais dans mon super tableau des signes, je vais quand même toutes les inclure parce que je vais être capable d'avoir la shape d'un seul coup. Donc, je remplis le tableau des signes ou la rangée pour f'. Comme d'habitude, je prends un chiffre avant moins 1. Bien sûr, j'utilise la première fonction. Donc, la première fonction, donc, excusez, f'. Donc, on peut utiliser n'importe quelle des versions. Moi, je vais utiliser x4 moins 1. Donc, si je prends moins 2 à la 4 moins 1, ça va me donner fois 5, ça va me donner quelque chose de positif. Donc, je mets plus avant. Ensuite, je prends une valeur entre moins 1 et 1. Ici, j'ai pas besoin de le faire pour les 3 cases. Donc, je pourrais prendre 0. 0 à la 4 moins 1, c'est négatif, fois 5. Donc, d'un seul shot, je peux mettre les 3 moins dans les 3 cases, parce que vraiment, il y a juste une case là, entre moins 1 et 1. Puis finalement, si vous prenez un chiffre après 1, disons que vous prenez 2, ben 2 à la 4 moins 1 fois 5, ça va être positif. Donc, je sais que ma fonction est croissante jusqu'à moins 1, décroissante jusqu'à 1, puis croissante à nouveau. Donc, je sais déjà que moins 1, ça va être un max local, puis 1, ça va être un min local. Mais je vais faire ça à la fin. Donc, finalement, pour le signe de f', c'est juste 0 qui divise. Si je prends une valeur avant, donc, que je prends moins 1 à la 3, c'est négatif. Donc, d'un seul shot, ok, je peux mettre le signe de mon tableau des signes pour f', puis si je prends une valeur plus grande que 0, disons que je prends 1, 20 fois 1 à la 3, ça va être positif, donc j'ai des plus partout. Donc même si j'ai beaucoup de plus puis de moins dans mon super tableau des signes, beaucoup de cases à remplir, techniquement j'ai juste 5 évaluations ici à faire. Avant moins 1, entre moins 1 et 1, puis après 1 pour f', puis avant 0, puis après 0 pour f''. Ensuite, je fais mon interprétation visuelle. Donc, pour l'interprétation visuelle, la manière que moi je fonctionne, j'y vais vraiment avec mes intervalles en premier. Puis il y a vraiment 4 flèches typiques. Ma fonction peut soit être croissante, concave vers le haut ou vers le bas.
décroissante, concave vers le haut ou vers le bas. Donc, pour F', pour l'interprétation visuelle, puis vraiment l'interprétation visuelle, là, la moitié des points dans l'interprétation visuelle, c'est là que je vois si vous comprenez le lien entre les signes de la première et la deuxième dérivée, puis la shape. Okay? Donc ici, pour F, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai une fonction qui est croissante. Donc, moi, quand moi je le fais, je suis pas super intelligent, là, j'ai besoin de le faire en 2 étapes. Là. Donc, j'ai une fonction qui est croissante, donc je me dessine une ligne là, qui va monter, puis ensuite, je rajoute la concavité. Donc, je sais que ma fonction est croissante, concave vers le bas. Donc, la manière que je vais aller lier ces 2 fonctions-là, mais c'est avec une flèche qui monte, mais qui est courbée vers le bas. Donc, ici, ma fonction est croissante, concave vers le bas. Donc, j'ai ma flèche qui monte, mais qui est courbée, qui fait partie d'un bol vers le bas. Ensuite, entre moins 1 et 1, ma première dérivée est négative. Donc, je sais que ma fonction va être décroissante. Encore une fois, là, moi, j'ai besoin de dessiner quelque chose qui décroît en premier. Je peux pas faire les deux en même temps. Là, je suis comme limité dans mes options. Puis ensuite, je dis, OK, j'ai une fonction qui est décroissante, toujours concave vers le bas. Donc là, maintenant, bon, je peux le faire tout de suite ou après, mais c'est aussi bien de le faire qu'est-ce qui se passe à 1, mais je le vois, là, je suis au top d'une petite montagne. OK, donc ici, j'ai un max. OK, j'ai un max local pour x égale à moins 1. Ensuite, entre 0 et 1, donc je fais toujours mes intervalles avant de faire les points. Ma fonction est toujours décroissante. Donc, j'y vais, là, ma fonction est toujours décroissante. Donc, encore une fois, moi, que je le fasse en 2 étapes, là, elle est toujours décroissante. Mais la concavité change. OK, ma concavité, j'ai ma fonction qui est maintenant concave vers le haut à cause du plus. Donc, ma fonction est décroissante, concave vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe à 0? La fonction est décroissante right through, mais j'ai un changement de concavité. Donc, qu'est-ce qui se passe à 0? À 0, j'ai un point d'inflexion. Puis finalement, le dernier intervalle entre 1 et l'infini, j'ai un plus à nouveau. Donc, je sais que ma fonction va être croissante à nouveau. Donc, moi, je fais en 2 étapes. Donc, je me fais une petite ligne là, en pâle qui croît. Puis ensuite, je rajoute la concavité. Donc, fonction qui va être croissante, concave vers le haut. Donc, la seule flèche qui croît, qui monte vers le haut, ressemble à celle-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe à 1? Je le vois, je suis dans le creux d'un bol. J'ai un minimum local. Donc vraiment là, la dernière ligne là, hein, ici là, je sais je suis tannant là, mais la dernière ligne ici, là, la dernière rangée, c'est la rangée la plus importante. C'est là que vous montrez que vous comprenez bien la théorie. Puis déjà là, juste avec le tableau des signes, même si vous tracez pas le graphe, on le voit là. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ok, c'est croissant, concave vers le bas jusqu'à moins 1. Pour atteindre le max local, ensuite, ça va être décroissant, concave vers le bas jusqu'à 0, parce que j'ai un point d'inflexion. Toujours décroissant, mais là, je vais être concave vers le haut jusqu'à 1, parce que je vais atteindre le minimum local. Puis ma fonction va se mettre à croître à nouveau, toujours concave vers le haut. Donc, on a déjà une bonne idée là, de qu'est-ce qui se passe avec sa fonction, juste en regardant la dernière ligne. Donc, on est presque prêt là, à le dessiner. L'étape 6, c'est juste l'étape pour nous mettre dans le mood. Là. Donc, on avait 3 points portants, donc moins 1, 0, et 1. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement calculer les coordonnées importantes. Donc, ici, à moins 1, si je plug dans ma fonction, le moins 1 à la 5, plus 5, moins 5 fois moins 1, plus 2, vous pouvez vérifier que ça donne 6. Puis, si vous évaluez 0, qui est en même temps l'ordonnée à l'origine, là, mais ça donne que c'est un point important aussi, mais ça va vous donner 0 à la 5, moins 5 fois 0, plus 2, qui va donner 2. Puis le 1 à la 5, moins 5 fois 1, plus 2, ça va vous donner moins 2. Donc, j'ai mes points importants qui sont calculés. Trouver les racines de cette fonction-là serait compliqué, donc je vous conseille pas en général, oublier ça, là, c'est pas si important que ça. Donc, j'ai mes 3 points importants. Maintenant, c'est le temps de tracer le graphique. Donc, quand vous tracez le graphique, la première chose qu'il faut faire, c'est choisir une bonne échelle. Donc, si je sais que j'ai les points en X, ça varie entre moins 1 et 1, puis en Y, ça varie entre 6 et moins 2. Donc, juste s'assurer que l'axe des X puis l'axe des Y contiennent toute cette information-là. Donc, moi, ici, sur mon dessin, j'ai choisi 3 tirets pour 1, pour l'axe des X, puis j'ai choisi un tiret pour 1. Donc, je commence en dessinant mes points importants. Donc, on a le premier point important, c'était moins 1, 6. Donc, voilà mon premier point important. Mon deuxième point, c'était à 0, excusez, ça valait 2. Donc, ça, c'était mon ordonnée à l'origine. Puis, finalement, à 1, ça valait moins 2. Donc, voilà mes 3 points importants. Donc, c'est la première chose qu'on dessine, c'est les points importants de l'étape 6. Ensuite, on rajoute les asymptotes. Il n'y en a pas. Il y a polynôme. OK.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On doit connecter les points, mais là, on n'est plus un enfant là, qui doit connecter les points là, comme dans un cahier à colorier, 1, 2, 3, là, puis on fait des lignes droites. Là. Il faut connecter ces points-là avec la bonne shape. Donc ici, c'est quoi la bonne shape? Ben, ma fonction, selon mon tableau des signes, de moins l'infini à moins 1 est croissante, concave vers le bas. Donc, vous dessinez quelque chose qui est croissant, concave vers le bas. Ensuite, de moins 1 à 0, la fonction est décroissante, concave vers le bas. Puis là, on voit là, bien sûr, le minimum local à moins 1. Ensuite, ma fonction est toujours décroissante à partir de 0 jusqu'à 1. Donc, toujours décroissante, mais concave vers le haut. Donc, on voit que le A0, j'ai un point d'inflexion, j'ai un changement de concavité. Puis finalement, de 1 jusqu'à l'infini, ma fonction est croissante, concave vers le haut. Donc, voilà le graphique de ma fonction f de x. Puis tant qu'être là, donc ici, avant de finir la question, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est juste de penser à mes calculs. Donc, on a vu au point 1 que le domaine, c'était tout, puis on voit cette fonction-là. Il y a pas de trou, il n'y a pas d'asymptote, même qu'en passant, le domaine, c'est aussi le domaine de continuité. Donc, ça, en un coup de crayon, j'ai dessiné ça. Donc, c'est consistant avec le domaine qu'on a identifié / calculé au point 1. What about les limites importantes? Well, la première limite importante qu'on a calculée, c'était à moins l'infini. Donc, juste la labeler ici 1. Puis on avait calculé que ça me donnait quoi? On avait calculé qu'à moins l'infini, c'est moins l'infini. Est-ce que ce graphe-là est compatible avec cette information-là? Ben oui, je vois que la branche, là, elle descend vers moins l'infini. Donc, ça vient confirmer ce qu'on a calculé à l'étape 2. Puis la deuxième limite importante qu'on a calculée à l'étape 2, c'était à l'infini. Puis on avait trouvé qu'à l'infini, ça donnait l'infini. Donc ça, c'est compatible avec, justement, le calcul qu'on a fait à l'étape 2. Donc, je vois que ce graphique-là là, contredit pas ces calculs-là, puis ça, c'est important. Puis finalement, la shape, donc selon notre grand tableau des signes, notre fonction est croissante, concave vers le bas jusqu'à moins 1 pour atteindre un maximum local à moins 1. Ensuite, est décroissante, toujours concave vers le bas jusqu'à 0 pour atteindre un point d'inflexion. Toujours décroissant, mais maintenant on change de concavité vers concave vers le haut jusqu'à 1, un minimum local. Puis ma fonction se met à croître, toujours concave vers le haut. Donc, je vois que la shape de ma fonction est compatible avec l'information du super tableau des signes. Donc, toujours vérifier ça avant de laisser votre graphe derrière. Est-ce que ce graphe-là est compatible avec l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 5? Okay? Parce que même si votre graphe est mauvais, puis là, bien sûr, je sais que vous allez être chez vous pour les évaluations en ligne, tu peux googler là, graphe-moi de telle patente, puis tu peux avoir le graphe vraiment facilement. Mais si les calculs ne soutiennent pas le bon graphe, tu n'as aucun point. C'est mieux d'avoir un graphe qui est mauvais, qui est soutenu par vos calculs, que l'inverse. Okay? Donc, sinon, c'est juste considéré comme non justifié, puis la réponse vaut rien. Okay? Donc, toujours vérifier domaine, limite importante, donc le comportement aux infinités, et le super tableau des signes. Alright, on va arrêter là pour cet exemple-là.